Tu vois, mon Louis, ils sont super ces jeunes. Oh, j'en doutais pas. Faites attention tout de même, dans quelques jours, vous allez vous retrouver à la messe, ça va vous faire tout drôle. Oh, t'exagères. Depuis 25 ans qu'on vit ensemble, je n'ai jamais forcé personne à aller à la messe à la maison. Et les quelques fois où tu es venu, c'était de ton plein gré. Vous vous connaissez depuis 25 ans? Mariés, nous sommes mariés depuis 25 ans. Nous allons bientôt fêter nos noces d'argent. Personnellement, la messe m'a jamais dérangé. Au contraire même, ça m'arrive de suivre ma Christine de temps en temps le dimanche à la messe, rien que pour pouvoir admirer pendant 1 heure l'architecture de l'église. Ah, on est bien d'accord, monsieur Sacristine. Qu'on soit catho ou même pas, on est bien forcé de reconnaître que certains monuments religieux comptent parmi les plus belles charpentes du monde. Ah, je crois que tu as trouvé un acolyte pour parler patrimoine. Oh, salut Marion, ça Salut. va? Salut, désolée pour le retard, je retrouvais plus mes clés. T'es sûr, ça va? Ouais, ça va, t'inquiète. C'est pas grave, viens t'asseoir avec nous. Merci. Bon, maintenant que vous êtes tous là, j'aimerais vraiment vous remercier pour votre aide précieuse pour ce grand chantier qui était le ménage de l'orgue. Sans vous, le concert aurait été un désastre. Heureusement, vous avez permis qu'il soit un triomphe. Même le père Manu s'est demandé comment j'ai pu trouver des volontaires en pleines vacances universitaires. Le désert des Tartares, comme il appelle si bien. Enfin bref, avec Louis, on tenait à vous inviter à boire un verre avec nous pour vous remercier. Merci à vous, c'est vraiment très gentil. Et oui, c'était super. Et j'avais jamais vu un orgue d'aussi près. Et vous avez bien raison de vous intéresser à cette basilique. Figurez-vous que pour un passionné d'histoire comme moi, c'est le plus formidable des musées. Rien n'y est exposé. Et pourtant, tout y est accessible. On peut, à travers chaque élément qui s'étend sous vos yeux, contempler les siècles qui se sont écoulés. Ah, ouvrez grand vos oreilles, Stéphane Bern entre en scène. Et c'est même mieux que ça. Imaginez-vous dans cet immense édifice. Libérez votre esprit, repoussez les frontières de votre pensée et laissez-moi vous raconter. Nous sommes à l'aube du XXe siècle, en 1899, et le maître verrier Louis Balmet commence tout juste sa carrière de vitrailliste qui lui vaudra d'être élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur seulement 50 ans après. Tout au long de sa carrière, il restera un amoureux de son territoire, de ses origines grenobloises et des monuments qui ornent cette ville. Et, mesdames et messieurs, bien sûr que c'est lui qui a travaillé sur l'immense majorité des vitraux de cette basilique. Louis Balmet était-il croyant ou non? Théologien, bibliste ou même philosophe? Quelle importance! Le beau ne réside pas dans le nom, mais dans le geste. Tenez par exemple le mariage de Marie et Joseph. Aucun récit dans la Bible n'en parle. Et pourtant, quelle merveille! Bien sûr qu'il a eu lieu dans la plus pure tradition juive. Marie, d'un côté, tout en pureté, de l'autre, Joseph, tout en humilité, qui l'un à l'autre se promettent un amour éternel sans songer un instant à ce qui allait leur arriver. Cette insouciance, chers amis, est de tout temps. Et chaque époque a besoin de sa dose de folie sentimentale, d'envolée lyrique, de transfiguration amoureuse. Croyez-vous que notre épopée s'arrête ici? Non! Véritable cador de notre XXe siècle, Louis Balmet a conçu de ses propres mains et avec l'aide de ses élèves une série de vitraux d'une couleur et d'une majesté à nul autre pareil. Avec l'intuition de l'artiste et la précision de l'artisan, il a sublimé une architecture historique au carrefour des esthétiques art déco et contemporaine et il nous entraîne avec lui dans cette histoire. Et pour honorer convenablement cet édifice s'élevant à plus de 34 mètres du sol, la célébrissime Maison Ruche à Lyon acheva en 1943 cet éminent instrument doté de 40 jeux, 3 claviers et 1 pédalier. J'ai nommé l'orgue de la basilique Saint-Joseph.
Bref, j'ai un petit faible pour le patrimoine.